Une tireuse d'élite, d'une régularité implacable, une athlète au sang-froid, une technique irréprochable. Une fondeuse volontaire, un gros cœur et quelques moments magiques. Double championne du monde chez les jeunes pour sa première participation à des mondiaux, Marie-Laure Brunet enchaîne très vite avec le niveau supérieur et en 2 hivers, dans l'ombre de Sandrine Bailly et de Sylvie Beckart, grâce entre autres à sa joie, son humilité, sa convivialité, sa faconde et son accent, va trouver sa place au cœur de l'équipe de France pour en devenir un pilier robuste sur lequel construire des relais. Marie-Laure goûte au podium et au titre avec ses aînés. Elles seront médaillées sur toutes les grandes échéances internationales, mondiales et olympiques pendant 4 ans. Elle devient même championne du monde chez les seniors en relais mixte à Pyeongchang. Mais Marie-Laure est gourmande et elle en redemande. Elle s'est programmée pour ça. Des podiums, elle en totalisera 10 pour elle toute seule. Le dernier en novembre 2013 à Östersund. Dès sa 3e saison complète, celle de ses premiers Jeux Olympiques et leur étonnante résonance médiatique, Marie-Laure devient l'un des visages des héros de Vancouver. Son compagnon d'alors est champion olympique. L'histoire est belle, elle est généreuse. Marie-Laure, elle, fait 2 médailles. Le bronze face à 2 avions à réaction sur la poursuite, Neuner et Kuzmina, intouchables en ski et qu'elle défie pourtant en guerrière. L'argent avec ses copines Marie Dorin, Sylvie Beckart et Sandrine Bailly. Un mental d'acier, récompensé très tôt par cette gloire olympique. Une maturité étonnante, une détermination à toute épreuve pour gagner, forgée par un choix précoce de s'arracher au cocon familial pyrénéen pour faire sa trace vers les sommets grâce au biathlon. Le premier grand souvenir pour moi, c'est quand j'étais cadette, ma première course. C'était à Bessan, moins 20 degrés, normal, hein, un mois de décembre à Bessan, c'est moins 20 degrés à l'ombre. Et puis mes parents étaient montés pour me voir sur cette première course. Et en gros, mon père me cherchait sur la liste de résultats et il m'a confié qu'il était parti du bas de la liste en remontant. Et c'était la première course que je faisais et que je gagnais. Et ce jour-là, en fait, Martin aussi avait gagné. Et juste après ça, c'était la trêve de Noël. Donc on rentrait tous les deux en voiture dans les Pyrénées. Puis on était tout fiers parce que les 2 petits Pyrénéens qui venaient d'arriver dans les Alpes, ce jour-là, commençaient une carrière. Mais ça, on ne le savait pas encore. L'appétit vient en mangeant. La jeune Marie-Laure ne perd pas de temps et progresse tout de suite dans le classement général de la Coupe du Monde. Petite sœur de l'équipe, elle devient la Française la plus en pointe à la retraite de Sandrine Bailly et de Sylvie Beckart. 33e du classement général en Coupe du Monde en 2008, puis 16e, 9e, 8e, 7e les saisons suivantes. La progression est régulière et rapide. Marie-Laure participe à toutes les courses, le travail paye. Marie-Laure a été formée par Thierry Dussert dans le Vercors. Ses bases techniques sont excellentes, son énergie lui a permis de se hisser dans le top 10. La saison post-JO, saison 2010-2011, est la plus aboutie sur la régularité, pendant 2 mois au moins, mais elle se termine mal avec l'apparition des forfaits et des abandons, une tournée américaine fatale et des mondiaux ratés en Sibérie. Et toujours une athlète plus rapide pour lui chipper la gagne, celle qui se refusera à elle tout au long de ses 7 saisons de Coupe du Monde. Sa vitesse de déplacement l'empêche de jouer devant plus facilement. Alors on multiplie le travail physique et foncier. Prendre de la force, son corps tente de le faire car Marie-Laure lui demande. Mais il ne s'est que peu reposé ces 10 dernières années. Ce corps se transforme, se muscle, mais les premiers signes de surchauffe apparaissent. Les virus, les maladies, les abandons, jusqu'au diagnostic de surentraînement qui arrivera bien tardivement. Aux tripes et à l'envie, l'insatiable Marie-Laure arrache des médailles et de belles courses, notamment à Ruhpolding en 2012, lors des championnats du monde où elle sort 3 courses solides dans l'antre bavaroise de Neuner. Pour ces championnats du monde de gala, Brunet rivalise avec Berger, Ekholm, Makarainen et Domracheva, la crème de la crème du biathlon féminin. Un bel argent sur l'individuel, puis un autre sur le format le plus spectaculaire, la course en ligne, et de nouveau une 2e place en relais. Mais déjà, on frôle l'indigestion. S'ensuivent 2 saisons galères avec des coups d'éclat de plus en plus chers à encaisser. Fin de saison prématurée, épuisé, exténué, exsangue. Le corps de Marie-Laure dit finalement stop de manière dramatique sur la montée infernale du stade de Lahora à Sotchi, un calvaire. J'ai décidé d'arrêter le biathlon.
Cette décision est vraiment le fruit d'une longue réflexion qui a duré de la fin des Jeux de Sotchi jusqu'à aujourd'hui. Il m'a fallu plus de 3 mois pour arriver à prendre cette décision qui est lourde de sens parce que ça fait des années que je suis bercée par le biathlon, que ma vie est rythmée au cours des saisons de biathlon. Donc ça demande vraiment de se poser, de peser le pour, le contre. Mais surtout, ce que je retiens de ces 3 mois de réflexion qui m'ont fait quand même gamberger nuit et jour, c'est que j'ai enfin trouvé au fond de moi le sens que j'ai envie de donner à ma vie aujourd'hui. Et voilà, ma vie, elle sera plus dans le biathlon. C'est une très belle histoire qui se termine dans un sens, mais en fait qui continue, puisque si aujourd'hui je suis la femme que je suis, c'est entre autres grâce à toutes ces années de biathlon. Mais la vie est une fête, le sport un jeu. Si le plaisir de jouer et de pouvoir gagner est interdit, alors autant aller explorer d'autres terrains de jeu. Marie-Laure Brunet commence une nouvelle vie avec vous sur Eurosport.